Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici et activez votre cloche pour avoir de nouvelles vidéos. Suivez-moi sur le plateau des stars. 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 C'est Plateau des stars. Mon vieux Mogo Cyril. Est-ce que vous connaissez Cyril? C'est un chef, hein. Coro et Coro. Amis téléspectateurs de Africable Télévision, bonjour et bienvenue. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission Plateau de Stars. Aujourd'hui, je suis avec... je préfère qu'il se présente parce qu'il a une manière à lui de se présenter. Bonjour, ça va, vous allez bien? Je suis le président Polo Bravador de la propagande. Tu es pour tuer comme tu es, tu connais, non? Voilà, président. Voilà, Bravador, blogueur ivoirien. Alors, Bravador, ton nom à l'état civil? Mon nom à l'état civil, c'est compliqué, c'est tellement long comme El Pueblo Bravador, tu vois, non? C'est Abotou Albéric Guy Filbert, tu vois, non? Non, tu vas reprendre ça. Quoi? En l'occurrence, comme assurance de voiture. Mon nom à l'état civil, c'est Abotou Albéric Guy Filbert. Abotou, c'est le nom de famille? Oui. Quelle région de la Côte d'Ivoire? Chez Brié. Et Brié. La Guinée, okay. C'est pour nous à Abidjan. Oh, ok. Voilà. Et vous avez vendu toute la Côte d'Ivoire? C'est pas grave. Ok, dis-moi, comment est-ce que ça arrivé, ce boulot de blogueur? Comment ça arrivé? Franchement, je ne sais pas comment ça arrivé, mais en tout cas, ça arrivé. À l'époque, je partais à l'école, je faisais droit et sciences politiques. Et après, mes amis m'ont dit, bon, tu as l'art. Tu faisais quoi? Droit et sciences politiques. Droit et sciences politiques. Oui. C'est un matin comme ça, on était en train de délirer avec les potes et tout. Et j'ai commencé à parler. Donc, mes potes m'ont dit, mais tu as l'art de parler, de raconter des bêtises. Et puis, c'est drôle, en fait. Lorsque sur les réseaux sociaux, à l'époque, moi, je faisais femme de i5, c'était pas Facebook. Je faisais femme. Après un coup comme ça, on a framponné, fracassé une vidéo, ça a pris millions de vues. Quelle vidéo? La première vidéo? La première vidéo, comment est-ce que tu dois ta go? C'est ça. C'est ça qui t'a lancé? Oui, la vidéo était partagée, 1 million de vues sur YouTube. Je n'avais pas de compte Facebook, j'avais que dalle. C'est un pote qui a balancé, puis bim, c'est parti. 1 million de vues. C'était ma première fois de faire des vidéos, et puis voilà, c'était énorme. Alors je me suis dit, bon, pourquoi ne pas essayer? C'est dans cette séance, et à tel, j'ai essayé. Bon, Bravador est sorti. C'est quoi ça? Donc ça a commencé il y a quoi? 3 ans. 3 ans. Bientôt 4 ans maintenant. Ok, donc on ne peut pas compter le nombre de vidéos qui ont été faites par toi, puisque depuis 3 ans, tu fais les vidéos comment généralement? Une vidéo par semaine ou Avant, je faisais beaucoup de vidéos, mais comme maintenant l'argent commence à rentrer, maintenant il ne fait plus beaucoup. Et comme tu as beaucoup d'argent, tu ne fais plus beaucoup? Non, là n'est pas beaucoup. C'est le temps qui n'est pas beaucoup aussi, c'est différent. Ouais, voilà. Comment le temps n'est pas beaucoup? Qu'est-ce que tu fais bon, à part ça? J'ai mon business à côté. Bon, j'ai pas mal de comme business quoi? à côté. J'ai un bar à Abidjan. Ah, tu as un bar à Abidjan? Oh, oui, ça, tu as le bar depuis combien de temps? Ça fait pratiquement 8 mois que je l'ai. Ça fait 8 mois, donc ça veut dire que c'est grâce à ce boulot-là que tu as le bar? Oui, c'est grâce à ça là. Il y a là dedans. Hein. Ah, il y a Jem même. Bon, mais les études même que tu as faites et tu t'es retrouvé blogueur. Mon père voulait que je sois avocat ou juriste. En fait, je voulais ça en fait. À l'époque, c'était vraiment études. Après, je ne sais pas comment j'ai basculé. C'était un blogueur. Donc, j'ai pas fait d'école. Mais quand tu as lancé ta première vidéo, tu étais toujours étudiant? Oui, toujours étudiant, bien sûr. Toujours. Ah, ok. Et puis après, j'ai commencé à m'habituer. C'est facile à faire les vidéos? Non, c'est du boulot en fait. C'est un gros boulot parce que d'une vidéo de 3 minutes, tu te tapes au moins un montage de 2 heures en fait. Oh là. Parce que c'est des captations vidéo. Par exemple, je reçois beaucoup de recherche. Bien sûr. Comment ça se passe? Explique-nous. Parce que... Bon, vous avez le secret, c'est pas tout et donner un peu seulement. Il y a des choses que tu ne peux pas forcément nous expliquer. Mais comment ça se passe en fait? Je vous explique. Quand je reçois une vidéo de 2 minutes, il faut écouter de la vidéo de la première seconde à la dernière seconde. Trouver les parties à exploiter. Et par la suite, maintenant, je fais mes vidéos à moi. Donc, je fais au moins 200 prises. Et je vais regrouper, découper la lumière, le son, l'éclairage et transformer le tout en vidéo. Ok. Donc une vidéo de 3 minutes, j'en ai pour 2 heures de montage. 2 heures de montage. Ça peut te prendre même aussi toute une journée si tu n'as pas eu beaucoup de... Mais qui fait tes montages? C'est moi-même. Toi-même? Tu as appris ce métier comment? Sur YouTube. Toi, tu fais tout sur YouTube? Oui. Mais en fait, comment c'est arrivé? Tu as fait la vidéo. La première vidéo, c'est toi-même qui l'as montée aussi? Oui. Tu es allé voir sur YouTube comment est-ce qu'on monte? J'avais mes écouteurs, mon PC et je faisais en même temps. Avec ton téléphone? Donc avec le PC. Avec le PC. Autant on prenait le logiciel assez craqué sur internet. Comment craquer un logiciel et tout. Sur le tas. C'est YouTube qui m'a tout donné en fait. YouTube.
Montage vidéo, collage, son et tout. L'argent, tout. Donc toi, tu dois tout à YouTube. YouTube. Et puis il y a Facebook aussi. Voilà, parce que Facebook aussi donne un peu de jet, quoi. Bravador, moi je voulais savoir tes rapports avec les autres blogueurs ivoiriens. Là, par contre, il y a un gros problème. En Côte d'Ivoire, je suis blacklisté par ma propre chaîne de télévision déjà pour commencer. Et les blogueurs de la Côte d'Ivoire, en fait, j'ai comme l'impression que ces gens-là ne m'aiment pas, en fait. Quand ils font des événements. Je sais pas pourquoi. Quand ils font des événements, Bravador n'est jamais cité dans... Peu importe l'événement, mon nom est toujours barré, en fait. Et pourquoi, je sais pas. Parce que d'après eux, ils sont plus forts que moi. Mais moi, j'ai mon game à moi. Moi, j'ai plus d'un demi-million d'abonnés. Mais je ne suis pas le blogueur qui se la raconte en disant ouais, c'est mon Bravador. La première fois quand je vais quelque part, je suis accessible, je ne suis pas fermé. Mais eux, ils se prennent pour des stars. Moi, je ne suis pas une star. Je suis une personne vivante qui apporte de la joie à des personnes qui en ont besoin. C'est tout. Ok, on va d'abord... la télé, c'est quoi le problème avec la télé ivoirienne? Je ne sais pas. Il faut la demander. Non. Est-ce que officiellement tu as demandé quelque chose et la télé a refusé? Bien sûr que oui. Blacklisté. Il y a eu un attentat en Côte d'Ivoire, c'était en 2000, je ne me rappelle plus trop. Oui. On sait ce qui s'est passé. Tout le monde a parlé. Quand Bravador a parlé, la vidéo a fait 1 million de vues sur Facebook. Et j'ai été blacklisté parce que j'ai dénoncé un fait qui était réel. Il y a un problème dans notre pays, on nous montre des conneries à la télé. Personne ne nous informe, c'est Facebook qui nous donne l'actualité du pays, c'est pas normal. C'est ce que Bravador a dit et puis c'est fini. Pourquoi et tu as été censuré en même temps. Donc tu passes même pas sur la chaîne ivoirienne. Ok. Et les autres blogueurs aussi en Côte d'Ivoire, tes rapports ne sont pas... Mais il n'y a même pas un seul avec qui tu as tous les autres. C'est des hypocrites. Quand on se voit, on se connaît. Bonjour, bonsoir, fait. Il n'y a pas fait de... C'est des hypocrites. Donc c'est devenu un véritable phénomène en ce moment. Oui, oui. Ça veut dire c'est comme les artistes. Vous êtes dans votre mouvement, quoi. Chacun a son game et puis... La preuve en est, je suis à Bamako. Il crée des comptes Facebook fake pour commenter comme quoi Bravador est nul. Pourquoi est-ce qu'on l'invite lui et pas les autres? Actuellement, parce que tu es à Bamako. Et moi, je le dis toujours. Moi, c'est parce que c'est Dieu qui m'est béni. Vous êtes fort que moi, mais pourquoi on ne vous invite pas à l'étranger? C'est la question que je pose à tous ces blogueurs qui ne m'aiment pas, en fait, qui sont en Côte d'Ivoire. C'est ça la différence. Ok. Ben, donc, aujourd'hui, quels sont tes projets à venir? Tu devais être... Tu as fait sciences politiques, droit. Tu te retrouves blogueur. Tu as un bar. Et... Comment tu vois Bravador dans 5 ans? Dans 5 ans, multimilliardaire. En faisant quoi? Restant sur les réseaux sociaux ou non, tu as d'autres projets? J'ai d'autres projets. Là, je prépare, on va dire, une tournée européenne avec une tournée africaine. Sans compter que j'ai un spectacle ici le mois prochain. Et j'ai plein de projets. Une série, un film. En fait, j'ai plein de projets qui sont en préparation. Ok. Donc, pour l'instant, tu veux élargir le champ en fait. Pour l'instant, je prépare ma tournée européenne. Et voilà, montrer aux gens que je peux faire du stand-up. Parce que beaucoup de personnes ne me croient pas capable de faire du stand-up. Donc, je fais un stand-up à l'américaine, pas ce qu'on a l'habitude de voir. Parce que Bravador qui fait quelque chose, c'est toujours différent des autres. Nous, on ne copie pas, c'est nous, on copie. Ok. Voilà, avec Djaba Sora, comment c'est arrivé? Pourquoi est-ce que le clash? Enfin, la question la plus attendue. Oui. Il n'y a pas de clash en tant que tel entre moi et Djaba Sora. La première vidéo que j'ai faite de Djaba Sora, c'était une vidéo parodie que j'ai reçue en inbox. La vidéo a été partagée des millions de fois et tout. Et après, pour moi, c'est devenu un amusement de la parodier. Mais c'est pas méchant. Mais elle a pris ça en mal. Quand je viens à Bamako, ça fait 2 fois que je viens ici. Quand je viens, on l'invite. Tu n'arrives pas à la voir. Elle vient pas. Même là, tu as fait une vidéo, tu voulais qu'elle soit là. Elle n'est pas venue. Faire la réconciliation. C'est pas méchant. Je la parodie. Elle est une star. Qu'est-ce que tu as dit à Djaba Sora? Aujourd'hui, tu es sur Africap Télévision, qui a 51 millions de téléspectateurs. Oui. C'est sûr qu'elle va voir, ou bien des personnes vont voir, ils vont te dire. Qu'est-ce que tu as dit à Djaba Sora? Le message, il est très simple. Moi, je l'aime bien. C'est pas que je l'aime bien. J'aime bien son délit. C'est la Kim Kardashian du Mali. Moi, j'aime bien son délit. Ça me permet aussi de beaucoup faire des vannes sur elle parce qu'elle est très aimée ici à Bamako. Le message que j'ai pour toi, il est simple. Viens, on va faire la réconciliation. Le professeur a les lèvres. Viens, je vais t'enseigner un peu les cours de française-théologie. On va se françaistiser, tu vois, non? Viens, on va faire la paix. Je reviendrai ici pour la 3e fois spécialement pour toi et je te prendrai comme la marraine de mon spectacle ici à Bamako. C'est tout. Viens, on va faire la paix. Donc, au fait, il y a une chose, c'est que l'humour ivoirien est un peu différent de l'humour malien. Oui, ça c'est sûr. Pourtant, les Maliens sont des gens qui s'amusent beaucoup aussi. Oui. Peut-être que Djaba Sora n'a pas compris le fait que tu le faisais, mais c'était pas méchant. Non, mais elle regarde mes vidéos.
Elle voit mes vidéos. Oui, peut-être qu'elle pense que tu fais ça juste pour te moquer d'elle, mais elle n'a pas compris que c'est pas méchant. Non, c'est pas méchant. Mais bon, écoute, Djaba, c'est pas méchant, hein. Il le fait juste pour... c'est amusement seulement. Voilà, donc essaie de prendre ça comme il faut. Et puis bon, voilà, nous, on te demande pardon. Voilà, c'est pas méchant, ok? C'est juste des petits amusements, c'est ça. On s'amuse, une amusante, s'amuse, tel qui s'amuse. Sidiki Diabaté et Diabaté Ba Music. Suivez-moi sur les plateaux de stars avec DJ Cyril. Nous sommes en Ghana sur Africa Télévision. Les gars. Voilà. Ok, vie privée, Bravador, Oui. tu es marié, tu as des enfants. Alors, tu vas m'écrire les premiers musiciens. Hein? Jeune fille. Tu as une fille. Oui. Elle a quel âge? Elle a 12 ans. 12 ans, donc il y a longtemps, toi. Tu 2 ans, pas 12. Ah, j'ai entendu Hey, 12 ans. Tonton, attention. Elle a 2 ans. Oui, elle a 2 ans. Elle a 2 ans. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Eva. Eva, ok. Eva. Eva, papa te fait coucou. Moi, papa t'aime beaucoup comme ça. Donc tu vis avec sa mère? Oui. Actuellement, vous vivez ensemble? Oui. Ah, mais c'est bien. Donc c'est ta fiancée? Oui. Donc tu regardes la caméra là, et puis tu salues ta chérie. Coucou chérie, je t'aime. Moi. Elle s'appelle comment? Toi aussi, je ne peux pas dire son nom ici. Mais si elle On regarde dit l'émission, pas. elle va dire tu as refusé de dire son nom. Non, elle se reconnaîtra. On ne dit pas. C'est qu'elle suit. Ton mari t'aime. Voilà. C'est le plus important. Alors, Bravador, depuis que tu es sur les réseaux sociaux, c'est un succès, hein, puisque tu sors de ton pays pour des spectacles. Est-ce que c'est arrivé une fois de te faire draguer par des femmes? Si je réponds non, c'est comme si je vous mens. C'est pas, c'est logique en même temps. Je ne suis pas vilain garçon. Mais ça arrive, c'est les risques du métier en même temps. C'est pour ça que c'est très important. Quand ça arrive, comment tu gères ça? Je suis pro dans mon travail. Quand je finis mes manifestations, je suis dans mon hôtel, je ne sors pas. Je suis chez moi. Mais quand les fans viennent, En fait, fan, et puis après ça devient, tu sais, tu me plais, comment tu gères en fait? C'est ce que je veux non, savoir. je lui dis clairement que c'est pas possible parce que moi j'ai quelqu'un dans ma vie en fait. Donc je peux pas. En plus j'ai une fille. Donc je peux pas me permettre de faire certaines choses parce que je dois donner l'exemple à ma fille en fait. Donc il y a des choses que je ne peux pas me permettre de faire. Donc du coup je gère ça de manière professionnelle. Genre je t'appelle hein, oui, je t'appelle oui, prends mon numéro. Voilà, tu Puis après, composes avec elle parce que c'est une fan, mais Oui. pas sorti avec. Non, non, non. On fait des photos, on peut se voir, prendre un petit pot, mais ça va pas. Au fait, tu entretiens la relation. Voilà. On sait amicale. jamais, voilà. Elle peut trouver un président pour moi, là-bas, aller manger gombo là-bas aussi. Donc du coup, j'entretiens la relation, mais pas que je la fais expirer. Je lui dis franchement, toi et moi, c'est mort. Parce que moi, j'ai quelqu'un dans ma vie. Donc amicalement, c'est bon. Mais affinité, c'est mort. Je te vois en maillot de football. Ouais, tu joues au football ou Bon, à l'époque, je jouais. Mais bon, Dieu a dit, toi, c'est pas football, tu as joué. à l'époque tu jouais au football? Oui, je jouais. Comment? Où? Dans quel club ou bien? J'ai joué en Côte d'Ivoire. J'ai joué. En fait, mon parcours il est tellement long que je ne sais pas comment est-ce que je vais le détailler en fait. J'ai joué en Côte d'Ivoire. Après, je suis allé en Tunisie. Après, je suis allé en Ukraine. Après, je suis allé à Singapour. Après, je suis allé à Dubaï. J'ai tourné en Tu as fait. essayé d'être footballeur professionnel? Oui, j'ai essayé. Mais c'était pas pour moi. Pas que j'étais pas bon, mais c'était pas pour toi. C'était pas possible. Dieu a dit ça, toi, c'est pas ballon. Et Toi, puis c'est ta toutes bouche. avec toutes les études, avec tout ce que tu as fait comme études aussi, tu te retrouves blogueur. Oui. C'est un don de Dieu en fait, c'est comme ça. Quand c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Le football, je sais jouer au foot, mais Je t'ai vu parler russe, ça m'a surpris. j'ai fait 2 ans en Ukraine, 1 an en Russie. Parce Donc- qu'à l'époque, je voulais devenir interprète. Ah ok. Et après, j'ai beaucoup. Tu as tourné ta Voilà. bosse un peu partout. Voilà, c'est- Aujourd'hui, est-ce que tu te sens bien dans ta peau de blogueur, dans ce que tu fais? Bien sûr, j'aime ce que je fais. À la base, quand je fais une vidéo, il faut que la vidéo me fasse rigoler moi-même d'abord. Donc j'adore ce que je fais. Ok. Je le fais pas pour l'argent en fait. Bon, quelle est toi ta particularité entre toi et les autres blogueurs? Comment toi tu te sens différent des autres? Moi, je crée, je suis un créateur. Qu'est-ce que tu crées? Moi, j'ai créé Macabre, ténébreux, piteux, laborieux, désastreux, dangereux, tout ce que sont heureux parce que c'est bizarre, ça aille dans ton instant, je ne comprends pas parce qu'il faut qu'on m'explique. Qui a créé? Personne. En l'occurrence, comme assurance de voiture, qui a créé? Personne. Je n'ai rien compris là. Tu dis quoi? Tu as créé quoi? Macabreux, ténébreux, piteux, laborieux, désastreux, dangereux, tout ce qui est heureux sauf heureux parce que c'est bizarre, ça aille dans ton instant, je ne comprends pas parce qu'il faut qu'on m'explique. C'est des rimes, c'est des jeux de mots, comment je crée. Ok, donc c'est des... Il y a un jeu de mots d'une courance C'est des- qui sont courts comme courant des maisons. Oui, c'est des choses qu'on a l'habitude de voir dans tes vidéos et tout. Salut, moi c'est Eudoxie Yao. Suivez l'émission Plateau des Stars avec Cyril sur Africa. Bravador, dis-moi, tu écoutes la musique? Oui, beaucoup. Quel genre de musique? Coupé décalé. Rien que du coupé décalé. Je Tu écoutes pas... consomme que ivoirien.
Oui, que du coupé décalé. Mais tu écoutes aussi le rap ivoirien? Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas trop de rappeurs. Quand c'est bon, j'écoute. Comme dans les années 98. Ouais. Mais bon, Kiff No Beat. Ouais, c'est les meilleurs. Ouais. C'est les meilleurs, il n'y a pas l'homme pour eux. Si il y a l'homme pour eux, c'est que c'est eux mêmes. Voilà. Donc, tu consommes que ivoirien. Que ivoirien. J'aime mon pays, partout où je vais. Quand il y a du coupé décalé, tu me vois danser. Il n'y a pas de coupé décalé, je suis assis. C'est comme ça. Ok, dis-moi, comment doit être une femme pour posséder ton cœur? Une femme pour posséder bravado comme possession, il faut être intelligente. Il faut savoir me soutenir. C'est-à-dire que par exemple, moi je suis un peu fou dans ma tête, quoi. Mes idées fusent de partout. Il faut savoir me canaliser en fait. C'est comme ça. Me soutenir moralement, physiquement, financièrement, on s'en fout. Mais physiquement c'est important parce que le plus souvent les insultes qui arrivent sur les réseaux sociaux, c'est pas plaisant. On insulte tes parents et tout. Bon, par moments j'ai envie d'exploser. Donc il faut que tu sois une femme qui arrive à dire doucement, prends ça, fais plaisir, voilà, passe au-dessus de ça en fait. Parce que moi je suis fou. C'est comme ça. Même mon manager me connaît. Je suis fou. Quand ça pète, ça pète. C'est comme bon. Ok. Voilà. Je vais juste te poser des questions. D'accord. Vite fait quoi, on va boucler quoi. D'accord. Tu as dit que tu étais footballeur. Ouais. Ok. J'étais footballeur, mais Ronaldo, Messi. bien sûr, le battant, Ronaldo. Ronaldo. Bob Marley, Michael Jackson. Michael Jackson. Une voiture, une moto. Une voiture, bien sûr. Une voiture. Ouais. Pourtant, tu ressembles à quelqu'un qui aime la moto. Non, je déteste. J'ai une peur fou des motos. J'ai jamais fait de moto de ma vie. Jamais. 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 Tu n'aimes pas les Je motos. déteste. Alors là, c'est comme le bateau. Jamais de bateau. C'est que l'avion, voiture, le reste, c'est pas. Même vélo. Non. Les deux roues là, c'est pas. C'est pas mon kiff. Parce que j'ai de. Voilà, quand j'étais petit et tout, j'ai failli perdre la vie pour ces conneries là. Donc, voilà, quoi. Alors, ok. Donc, si des jeunes viennent vers toi pour te dire Bravador, on aime bien ce que tu fais, on veut être blogueur, quel conseil tu peux leur donner? Moi-même, je ne peux pas conseiller quelqu'un de rentrer dans ce domaine-là parce que c'est un domaine très très dangereux. Parce que, de un, les insultes, on insulte ta famille. Ça pas de maman, papa. C'est vrai, quand ils ne sont pas avec toi, ils moi, te par disent contre, tout. j'ai perdu mon père il n'y a pas longtemps. Il y a des gens qui viennent qui parlent de ça. Qui disent ouais, fils de pute, ta mère, excusez-moi du terme, mais. Oui, non, mais c'est des commentaires qu'on Donc, voit. si tu ne peux pas supporter ça, ne rentre pas dans le game. Parce que lorsqu'il y a un petit scandale sur toi, ils te salissent en fait. Ils veulent te détruire pour un rien. Donc c'est pas un métier que je recommande aux gens. Si tu n'as pas le courage de le faire, ne rentre pas dedans. Parce que le showbiz, c'est dangereux. Ça peut te détruire en une fraction de seconde. Il y a des gens qui se suicident pour ça en fait. Et moi, ça fait 4 ans que je le fais. Moi, par contre, oui, j'arrive à supporter parce que j'ai un mental d'acier. Mais un jeune qui me demande bravado, je ne peux pas lui dire rentre là-dedans. Parce que c'est un métier qui est dangereux en fait. Parce qu'il y a des gens qui te menacent. Moi, je reçois des menaces de mort. Ah bon? Oui, à cause de Diaba Soura en plus. J'ai reçu des menaces de mort. Est-ce qu'une fois tu as essayé de rentrer en contact avec Diaba pour lui expliquer réellement ce que c'était ton truc? L'une de ses cousines était à Abidjan, je crois que c'était en décembre, si je ne me trompe pas trop. Elle m'a appelé et tout, elle m'a posé la question de savoir quel problème que j'ai avec Diaba. J'ai dit aucun problème. C'est les gens qui m'envoient les vidéos. C'est les gens qui m'envoient Diaba fait 6 mois, je regarde, quand c'est drôle, je parodie. Mais après ça, je m'en fous de sa vie privée. C'est juste de la parodie, quoi. Il y a des gens qui m'envoient des dossiers énormes sur elle, mais sa vie privée, moi, franchement, je m'en fous. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que tu n'as jamais parlé de sa vie privée. Ça m'intéresse pas. Apparemment, ça t'intéresse pas. C'est juste le dernier de mes soucis. C'est juste des jeux de mots, en fait. C'est son français, je prends, je lui dis en même temps. On dit pas ça, on dit ça, voilà, on fait comme si. Prendre des coups de français et tout, les gens vont t'aimer plus. Et voilà, c'est le game, on s'amuse comme ça. Mais sa vie privée, je m'en fous. Hein. Alors là, ça, c'est pas mon problème. Alors, à part Diaba, on a vu que tu as aussi attaché Edoxy Yao et pas mal d'autres. Le mot Edoxy, Edo, franchement, Edoxy, elle est sympa. On s'est vu. Elle a bien pris par rapport à Diaba. Oui. Non. Sérieusement. C'était avec Mati Dola et tout. On a bu des bières. Comment c'est arrivé après les vidéos d'Edoxy? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai été invité par Mati Dola. Il y avait une réception et tout. Donc, je suis arrivé. Il y avait tous les blogs, il y avait Pancho, il y avait moi, il y avait presque tout le monde. Donc, Edoxy, quand elle m'a vu, elle a un peu tiqué. Elle pensait que j'allais. Non, je suis venu, salut, tu vas bien et tout. On a causé, on a bu des bières, dansé ensemble, on a fait des vidéos et tout. Elle m'a dit, non, franchement, toi, t'es ouf, quoi. Mais je t'en veux pas parce que c'est que c'est le game et on s'amuse. Donc, elle a pris ça tranquille, quoi, sans pression. Aujourd'hui, on se parle. On fait des vidéos ensemble, mais quand tu vois, donc elle déconne. Il sort la chicote. Au fait, c'est du jeu. C'est un jeu, c'est un game. Voilà. C'est comme ça. Donc, il y a quelque chose d'intéressant. Maintenant, elle fait plus attention à ce qu'elle dit parce qu'elle sait que le professeur est derrière, quoi. Voilà.
Maintenant, quand elle parle, elle articule. Voilà, c'est même bien. Donc si toi, pendant ton séjour ici, tu arrivais de croiser Diabassora, tu allais aller vers elle. Bien sûr, moi, j'ai pas de comme tu as fait avec hein. Edoxy, quoi. Elle m'a dit bonjour, ça va, tu vas bien? En fait, photo, selfie. Moi, je suis fan de toi. Hey. Je suis son premier fan, c'est moi. C'est pareil avec Sidiki. Pareil. Sidiki, t'as vu, il a bien pris. Hier, on s'est Hier, vu. Voilà, oui. tranquille au Chicago. Mhm. On a fait quelques vidéos, selfies et tout, tranquille, sans problème. Il t'a même dit c'est toi qui me clash et tout. Tranquille, mais voilà. sans problème. Mais c'est Diabo qu'on comprend pas son problème. Voilà, amis téléspectateurs, c'était Plateau des Stars avec La star Bravado. Bravado. Voilà. Je suis devenu star comme ça. Oui, mais tu es une star. Non, moi je suis pas star. Je suis un blogueur qui est fou. On aime l'amusement. Nous, on prend tout pour faire amusement. On s'amuse seulement. Voilà. Donc, on se retrouve dans 15 jours. Portez-vous bien si Dieu le veut. Mais, Bravado, oui. Tu peux pas me faire un petit truc rapidement là pour dire au revoir aux gens? Ok, c'est ici ou bien c'est là-bas? C'est ici. Les deux. Les deux. Ouais. Ok. Yo, la famille ici, c'est Bamako. C'est pas Abidjan à Bamako. Donc, par rapport au péripéties des épelés que tu connais, que tu penses que je ne pense pas parce que tu sais que j'ai tué tout à l'heure ma capée ténébreux, piteux, la improvisation dans une seule. A tout à l'heure. Ciao, c'était Plateau des Stars avec Bravado avec mon tonton Choco. Bon, le vieux faut démonter là. Faut couper un levier, hein. Oh, caméra. Lève-toi, ma partie.